Et bonjour à tous du live, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes environ 25, encore une fois à nous suivre, merci à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode consacré à l'art et à la création à l'heure du confinement. Donc, on espère que vous serez nombreux dans le chat. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien comme d'habitude et voilà, donc on espère que vous allez passer un très bon épisode. Merci également à tous ceux qui ont regardé les replays, l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sont disponibles dans la chaîne sur la chaîne pardon, à l'onglet vidéo et moi je vais passer la parole à notre présentateur Roberto. Bah alors, merci Louis, hein, merci à tout le monde sur le chat, hein. Vous êtes de plus en plus à commencer avec nous. Alors, on va commencer, hein, tout simplement. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Que vous fassiez du langage des signes en story, que vous jongliez avec du papier toilette ou que vous soyez en train d'apprendre une symphonie au violon, ce podcast est fait pour vous, et oui, une émission 100% confinée. On a évidemment une grosse pensée à tous les travailleurs, travailleuses sur le front pour nous, de la caisse à la livraison, les agriculteurs, les BTP, les ouvriers, personnels de santé, de transport, de nettoyage. On pense à vous, et on a une pensée particulière pour Aïcha Issadouden, caissière chez Carrefour, qui est décédée à 52 ans du virus. Protégez vos salariés, on vous en prie. Big up aussi à tous les précaires, à ceux à trop dans un petit appart, aux chômeurs, bénéficiaires, aux sans-abri et à tous ceux pour qui le confinement est compliqué. Et pour tous les autres, restez chez vous, c'est plutôt simple à comprendre. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager vos témoignages. L'équipe est confinée d'un peu partout en France. Moi, c'est Roberto et je vous parle de Nice. Moi, c'est Charlotte et je vous parle de hier dans le Var. Coucou, c'est Luna, je vous parle de Paris, Château d'Eau. Et salut, moi c'est Louis, je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny dans l'Hérault, près de Montpellier. Alors on en profite aussi pour saluer Clara qui a rejoint l'équipe et qui s'occupe des visuels et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre émission, on va parler art, on va parler création, mais vous savez, maintenant le rituel commence, on commence par de l'histoire. La solitude et l'isolement pendant le confinement, c'est tout nouveau pour 1 milliard d'êtres humains, mais dans l'histoire, beaucoup ont été contraints de le vivre, ont choisi cette option pour se défaire de la société. Chaque jour, Lounès revient sur comment ils l'ont vécu, alors de qui parle-t-on aujourd'hui ? Les artistes qui se confinent, décidément Roberto, je vais finir par croire que tu choisis les thèmes de l'émission en fonction de moi. Il se trouve qu'il y a une âme d'artiste derrière cette carapace pragmatique et cartésienne que je revêtis habituellement. Alors déjà, j'ai une sensibilité artistique, hein. Je chiale devant les films genre Million Dollar Baby, comme une Madeleine. J'ai aussi démarré une carrière de DJ en troisième, et oui, une activité qui consistait à reprendre des sons que je kiffais, mettre un maximum d'effets dessus jusqu'à les rendre inaudibles et les importer dans le MP3 de mon meilleur pote Sacha, qui ne nous écoute d'ailleurs pas en ce moment parce que visiblement monsieur est trop occupé en cette période de confinement pour m'accorder ne serait-ce que 5 minutes, connard. Bon, Lounès, je te laisse pas une chronique pour régler tes comptes. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît ? Visiblement, tu ne comprends pas, Roberto, tu as un cœur de pierre, tu ne penses qu'aux chiffres, à l'audience de ton émission, aux revenus publicitaires et au placement de produits, alors que je suis un artiste qui veut s'exprimer librement. Non, je ne vendrai pas mon âme au capital, Roberto. Bon, par rapport au sujet d'aujourd'hui, connaissez-vous les retraites d'écriture ? Non, il ne s'agit pas d'un régime spécial que Macron essayerait de supprimer, c'est quand des artistes s'isolent pour trouver de l'inspiration et gratter des textes. Alors je ne vous parlerai pas de Nino qui a fait sa retraite pour écrire son album Destin, ou même des gars de 13 blocs qui se sont enfermés dans une villa pour trouver quel titre pourrait bien leur apporter des problèmes avec la justice, ni même de Jul qui passe sa vie confinée au studio à pondre 3 tubes par heure, et sûrement pas d'Anne Frank qui a profité du confinement avec sa famille pour pondre un best-seller. Prenez-en quand même de la graine. Ouh là là, alors on se désolidarise très rapidement de tout le contenu de Lounès, mais reste focus, s'il te plaît. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'une théorie qui a été récemment relayée sur les réseaux sociaux, où William Shakespeare aurait écrit Le Roi Lion en confinement. Franchement, les internautes racontent vraiment n'importe quoi. Alors attends, je crois que c'est la pièce Le Roi Lear qu'il aurait écrit depuis chez lui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Le Roi Lion est inspiré d'Hamlet, de Shakespeare aussi. D'accord, bah my bad. Bon du coup, aujourd'hui on parle de ce bougre de Shakespeare, ce mec moustachu qui a quand même inventé l'anglais, chapeau. L'auteur de Roméo et Juliette, Hamlet ou encore Shakespeare in Love a pris sa retraite alors même qu'il n'avait que la quarantaine, pire qu'un cheminot. Alors qu'une épidémie frappe Londres, il se serait retiré dans sa ville natale. Bon là pour le coup on parle d'une épidémie qui a de la gueule, hein, la peste bubonique, une maladie qui se
transmet par les puces et qui fout des stars noirs sur tout le corps. À côté, le coronavirus, la maladie propagée par les joggers, c'est tout mignon. Bon, revenons-en à nos moutons. William Shakespeare ne peut plus travailler dans les théâtres londoniens qui sont régulièrement fermés pendant presque 7 ans à cause du risque épidémique. Il est donc placé en chômage technique et retourne dans sa campagne, comme un étudiant de province dans une résidence à Paris, et écrit pendant ce temps quelques pièces, mais les spécialistes ne pensent pas qu'il était placé en confinement comme nous autres. Et d'ailleurs, le dramaturge écrit moins de pièces pendant ces années, mais il trouve l'inspiration pour rédiger son testament, dans lequel il précise qu'il est, je cite, en parfaite santé. Spoiler alerte, il meurt 1 mois plus tard, mais n'a pas attrapé de virus. Il se serait mal remis d'une soirée trop arrosée, suite à laquelle il aurait chopé une vilaine fièvre. Morale de l'histoire, on boit avec modération, même après 2 mois de confinement. Merci Lounès et RIP Shakespeare. À travers les époques, l'inspiration culturelle ne s'est jamais arrêtée. Qui n'a jamais écouté une musique en se disant que l'artiste était inspiré ailleurs? Qui n'a jamais eu une impression de déjà-vu pendant un film? On essaie de décrypter ce moment où l'art inspire l'art, mais aussi quand l'art donne envie de passer à la création. Louis, tu t'es penché sur le sujet. Et oui, Roberto, aujourd'hui, je me suis penché sur l'inspiration dans l'art et surtout par l'art. Ce que j'entends par là, c'est d'un côté les artistes qui se sont inspirés d'anciennes œuvres pour créer, et de l'autre les œuvres d'art qui donnent envie de créer, de passer à l'acte. Et si on prend ton premier cas, quel exemple tu nous donnes? Bon, alors tout d'abord, j'ai trouvé un article très intéressant d'un certain Bernard Valeur, qui est cité comme un physico-chimiste. Cet article, il est disponible dans la description. Alors, dans son papier, il décrit les liens qui peuvent exister entre la musique et la peinture en reprenant des théories de compositeurs. Par exemple, Alexandre Scriabine, qui a créé une roue de couleurs selon les notes, que vous pouvez voir donc sur la vidéo du live. Donc, un La, ça équivaut à du vert, un Do, ça équivaut à du rouge, ou un Fa à du bleu. Et donc, il montre comment des peintres célèbres comme Kandinsky se sont inspirés de compositeurs, là en l'occurrence Arnold Schoenberg, pour leur peinture. Moi personnellement, j'attends quand même de voir comment les peintres vont s'inspirer des instrus de PNL et Damso. Mais du coup, justement, les œuvres récentes, est-ce qu'elles peuvent s'inspirer d'art plus anciens? Alors, oui, Roberto, on va pas se mentir, on va pas faire non plus les snobs dans cette émission, on va parler 10e art, c'est-à-dire le jeu vidéo. Donc en l'occurrence du jeu BioShock, qui est l'un de mes jeux préférés, qui est sorti à la fin des années 2000. Donc on évolue dans une ville sous-marine et futuriste appelée Rapture, dont les designs steampunk dirent leur origine de nombreuses œuvres, comme celle de Jules Verne ou de H.R. Giger, l'homme derrière l'Alien de Ridley Scott. Mais les développeurs, ils ont surtout mis en avant George Orwell et la philosophe russe, Ayn Rand, comme inspiration majeure, et notamment son concept très métaphysique et sensoriel de l'objectivisme, qui se retrouve beaucoup dans le scénario du jeu. Et même, on peut d'ailleurs retrouver la marque de cette inspiration de manière directe, puisque le héros du jeu s'appelle Andrew Ryan, qui est une anagramme partielle d'Ayn Rand, ce qui prouve que le développeur tire des références d'à peu près tous les arts. Bon, et du coup, quelles œuvres peuvent m'inspirer pour créer? Bon alors Roberto, toi et moi, on est fans de cinéma, donc j'aimerais te recommander à toi, mais aussi à ceux du chat, s'ils ne l'auraient pas vu, le film Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry. Et oui, c'est un vrai titre. Donc on suit l'acteur Jack Black comme vendeur de vidéoclub et qui, après un accident, démagnétise toutes les cassettes de sa boutique. Du coup, avec des potes, il va refaire tous les films avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire des costumes en carton, des effets spéciaux rabais. Et cette superbe comédie, elle a inspiré une mode avec des films dits suédés, comme le film. C'est-à-dire, en fait, refait intégralement ou partiellement chez soi, sans argent. Ils sont appelés suédés parce que dans le film, en gros, Jack Black dit que les films viennent de Suède pour faire genre que c'est un style nouveau. Donc c'est une vraie ode à l'imaginaire et surtout à créer soi-même. C'est ce qu'on appelle le do-it-yourself pour ceux qui ne jurent que par des anglicismes, ce qui n'est pas mon cas évidemment. Mais si on n'aime pas le cinéma, du coup? Alors Roberto, si tu veux devenir le nouveau Van Gogh ou le nouveau Hans Zimmer, libre à toi de voir les films ou d'écouter les musiques qui t'inspirent, tout simplement. C'est parce qu'elles nous transmettent des émotions ou juste parce qu'elles nous réjouissent qu'on continue de découvrir les œuvres d'art. Et parfois, c'est totalement personnel, puisqu'on peut très bien être inspiré des chansons de Damso comme des peintures d'Autodix. Ce qui compte, c'est ce que l'œuvre t'apporte. Vraiment, c'est ce que tu dois retenir. Et donc, j'aimerais recommander à ceux du chat d'être curieux avec les œuvres qu'ils aiment et d'en tirer tout ce qu'ils veulent pour ainsi créer. Alors merci beaucoup Louis, c'est simple, inspirez-vous, créez, et vous écrirez peut-être Le Roi Lion. Charlotte, tu es partie discuter virtuellement avec des artistes qui, au temps du confinement, doivent revoir, comme l'ensemble des citoyens, leur manière d'exercer leur activité. Alors dis-nous tout, comment va là? Écoute,
écoute, Roberto, l'art connaît des hauts et des bas, hein, comme nous tous, je crois. Alors voilà, pour faire semblant d'être cultivé, d'avoir travaillé mon sujet, je vais citer Eugène Ionesco pour introduire ma chronique. L'œuvre d'art n'est pas l'image, elle est à l'image. C'est magnifique. Tu imagines l'art est à l'image du monde. Un art où les puissants et les riches portent des masques lorsque les soignants, eux, galèrent à s'en procurer. Et c'est aussi un art en huis clos, un art sans rythme, un art sans goût. Ça évoque tellement de choses. Moi, personnellement, ça m'évoque le dernier spectacle d'Inès Reg, hein, mais pourquoi pas. Alors, pas faux, Roberto. Bref, alors, j'ai discuté avec des artistes qui, comme nous, galèrent avec le confinement. Alors, Alexandre de Caro, Alex, pour les intimes, est comédien. Il fait partie d'une compagnie de théâtre qu'il a montée avec des copains à lui, qui s'appelle la compagnie Acte 3, que je vous invite à suivre sur Instagram. Hein, le lien est affiché. Alors, il me disait que finalement, le confinement ne changeait pas grand-chose. Il s'occupe toujours autant de la paperasse, de l'apprentissage des textes, des chansons, des chorégraphies. Et finalement, Alex était autant productif, en fait, que pendant le confinement. Alors, la seule difficulté à laquelle il se confronte, c'est tout ce qui est en termes de rendu et de réponse auprès de parties prenantes plus administratives, on va dire. Alors, mon cher et brillant Alex, à côté, continue le piano, le chant, et pour le citer, le confinement est à voir comme une période d'introspection pour les artistes. Quand le temps s'arrête, nos projets, eux, ne font que se concrétiser. Alors, la prochaine pièce de la compagnie, c'est une fable dystopique orchestrée par une icône de la pop. J'ai pas le droit d'en savoir plus, mais si vous êtes impatient comme moi de voir leur travail, eh bien, on va les suivre sur Instagram. Mais tu as aussi rencontré d'autres artistes, c'est ça? Oui, Roberto. Alors, je suis désolée envers tous les jeunes parents, mais il ne s'agit pas de vos petits marmots qui dessinent des petites formes moches avec leur petite crotte de nez. Non. Aujourd'hui, on parle d'art et de vrais artistes, de ceux qui ont la fibre. En tout cas, c'est le cas de Justine Canetti, metteuse en scène, metteuse en scène au féminin, qui monte aussi sa compagnie Infarctus. Alors, actuellement, elle est en train d'adapter un cabaret-trage de Blanche-Neige qui s'appelle le Projet Blanche-Neige. D'ailleurs, Justine est avec nous en ce moment même et je vous invite aussi à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Alors, Justine me disait, un petit peu comme Alexandre, que le confinement lui permettait de parfaire ses textes, toute sa campagne de communication, mais que toutefois, en fait, cette situation l'a retardée sur les répétitions, sur l'avancée de la création de la compagnie, car en fait, les préfectures ne peuvent plus fournir les papiers. Et qui dit pas de compagnie, dit pas de subvention, et pas de subvention, très, 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 très compliqué. Alors, il passe par des cagnottes Litchi, par exemple, ou des cagnottes en ligne. Mais Justine me disait que, évidemment, demander de l'argent actuellement, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu une impasse pour certains artistes. Et la suite l'effraie d'autant plus, qui acceptera de payer et de produire son projet, qui en aura les moyens par la suite. Pour l'instant, c'est flou. Et si d'ailleurs certaines personnes ici sont dans ce cas ou ont des solutions, n'hésitez pas à témoigner avec nous dans le chat, c'est avec grand plaisir. Merci pour ce petit tour du côté du 6e art, Charlotte, mais tu es aussi partie explorer d'autres formes de culture. Oui, alors pour le dernier témoignage de cette rubrique, partons du côté de la photographie. Je discute avec Pascal Montagne, photographe reporter indépendant. Il a réalisé de somptueux photoreportages que je vous invite aussi à aller voir sur son site, notamment sur les gilets jaunes ou encore en Iran ou au Japon. Il me disait que le confinement mettait à l'arrêt tout le travail de reportage et que forcément ça pousse à la remise en question, l'introspection et que c'est aussi un moment en fait pour parfaire sa technique. Mais Pascal me disait aussi que le paradoxe de cette situation réside dans le fait qu'il est au cœur de l'actualité. On est tous dans cette période inédite que l'on partage tous ensemble et qu'à la fois il est totalement difficile de la documenter pour des raisons sanitaires en fait, puisque on lui refuse le fait d'aller sur des lieux pour faire des photoreportages. Aucune autorisation ne sont données. Alors, ce sont de
très beau reportage qu'on vous invite à retrouver sur son site. Mais du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi la morale? Bien que l'art, tout comme beaucoup d'autres choses qu'on a évoquées, continue de vivre pendant le confinement, que l'art est immortel et que si l'art est à l'image du monde, je nous souhaite un autre élan de solidarité, voilà, à la fin de cette période, pour venir en aide à nos artistes et qu'en somme, beaucoup de belles œuvres nous attendent à la fin de cette crise. Alors, merci beaucoup, Charlotte. Vous pourrez retrouver tous ces artistes et projets en description du live et sur Instagram. Vous avez tous les liens, donc allez donner de la force, allez regarder. On est aussi là pour ça. Courage à tous ceux qui... Et allez soutenir les personnes qui ont des beaux projets, mais qui ne sont pas forcément encore des personnes qui ont le moyen de se faire financer allègrement et pour qui le confinement est aussi une période d'arrêt, ou en tout cas de complications comme vous l'avez vu. C'est maintenant le temps de passer à la discussion. L'art et encore l'art, depuis le confinement, la culture nous accompagne, les séries, les films, la musique, le dessin et j'en passe. On y trouve un certain réconfort. Et l'art, c'est comme toute chose, il y a ceux qui le voient et il y a ceux qui le font. En ces temps confinés, les artistes privés de salles de concert, de théâtre ou de cinéma improvisent de nouvelles manières de raconter des histoires. Et chez eux, tout le monde se rapproche à nouveau de l'art ou de la passion qu'il avait quitté. On a évidemment une pensée profonde pour la tournée de Kinvey, annulée faute de spectateurs, quelques jours avant le début du confinement. Mais ça nous permet d'entrer dans notre première. Que deviennent les artistes? On voit beaucoup de comédiens qui se mettent à proposer des lectures. La Comédie Française vient lancer un projet gratuit sur son site. Alors, tout simplement, j'ai demandé à l'équipe, est-ce que vous suivez des artistes depuis le début de ce confinement via les réseaux sociaux ou ailleurs, ou dans le chat, dites-nous quels sont vos premiers réflexes, est-ce que vous êtes mis à de nouvelles séries, à de nouveaux projets? Lounès, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce que tu as vu, toi? Alors pour le coup pas de cinéma pour le coup à proprement parler, mais il y a aussi quand même beaucoup d'acteurs, de comédiens dans tout ce milieu-là du cinéma français avec des acteurs comme Harry Habitant, Franck Gastambide ou même des réalisateurs qui font des lives sur Instagram. Alors pour le coup c'est pas vraiment artistique, hein, c'est beaucoup de lives avec des blagues, c'est une forme de stand-up revisité, de podcast revisité en live sur Instagram, mais aussi des musiciens. Et les musiciens, ça peut être Michel Jonas hier qui a fait un duplex depuis chez lui en composant une musique, ou même Attic, ce jeune rappeur qui a été rendu connu avec la série Validé qui passe en ce moment sur Canal, qui font des lives où ils font de la musique, et il y a même des tutos d'instruments qui sont faits par des artistes sur internet, et ma sœur suit toute la journée ces lives Instagram. Très bien, Louis. Lounès, pardon, excusez-moi, je vous confonds, vous êtes tellement magnifique. Mais donc là, ça me permet aussi de rebondir sur l'autre magnifique, Louis, qui voulait nous parler de cinéma. Ouais, excuse-moi Roberto. Donc comme je te disais tout à l'heure, en gros le problème qui se pose avec le cinéma, c'est que c'est toute la chaîne en fait qui se retrouve impactée, puisque logiquement on ne peut plus tourner, on ne peut plus monter, et donc on ne peut plus sortir les films. Donc tout d'abord il y a les films dont le tournage a été suspendu. Donc on pense tout de suite aux blockbusters du style le prochain Batman, Mission Impossible 7 avec Tom Cruise qui devait se tourner en Italie et en Angleterre, et qui finalement a dû tout arrêter au dernier moment, ou même les séries télé qui souvent en fait continuent de tourner des épisodes en même temps que les premiers en fait sont diffusés, et qui se retrouvent obligés du coup de décaler les diffusions. Donc on a ça d'abord, et puis du coup on a forcément les films qui sont tout simplement décalés. Donc en termes de gros films, par exemple, on a tous été un peu choqués au début par James Bond, le prochain James Bond, donc Mourir peut attendre, qui s'est vu décalé d'avril à novembre, et qui s'est décalé juste avant cette crise, que la crise prenne vraiment une grosse ampleur. Et même par exemple le prochain Fast and Furious qui est même décalé d'1 an à avril 2021. Mais évidemment, comme d'habitude, ceux qui risquent de souffrir le plus, ce sont les petits exploitants et surtout les petits distributeurs qui ont investi des sommes lourdes et qui ne peuvent pas être diffusés, bien évidemment, avec la fermeture des cinémas. Donc on espère que tous et toutes iront dans les salles de cinéma pour soutenir les distributeurs lorsque les cinémas pourront réouvrir. Alors merci justement pour ce point, Louis, parce que c'est vrai que on a vu un peu les semaines avant le début du confinement, la vie culturelle s'arrêtait peu à peu. Ça a commencé avec les rassemblements interdits
pour 5000 personnes, puis 1000 personnes, puis 100 personnes. On a vu les cinémas, donc on commence à s'inquiéter pour les cinémas, et donc tu nous as bien éclairé sur ce point, puis les annulations de films en série jusqu'à le fait de ne plus tout simplement pouvoir aller au cinéma. Donc là, je pose la question aux gens sur le chat. Vous dites-nous les artistes que vous suivez depuis ce confinement, les séries, les projets que vous avez commencé à suivre depuis le confinement. Faites pas les aveugles, là on voit dans les stories que vous regardez beaucoup de séries, beaucoup de films, beaucoup de musique. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous occupe? Quel grand projet vous avez relancé? On a Marianne qui nous dit Mourir peut attendre, le titre est visionnaire, exactement. Mourir peut attendre, c'est le titre du prochain James Bond. Et on nous a beaucoup dit que ce film était maudit à cause de délais de tournage. Et on voit effectivement qu'il est vraiment maudit, parce qu'il ne sortira normalement qu'en fin d'année. Est-ce que vous dans l'équipe, là, Louis, Charlotte, Luna, est-ce que vous êtes mis à regarder des nouveaux films, des nouvelles séries, de la musique, des albums? Est-ce que voilà, vous êtes un peu plongé dans des œuvres ces derniers temps où vous n'aviez pas le temps avant? Eh ben, Roberto, mon truc de ouf, c'est les séries, hein, depuis que j'ai récupéré l'école Netflix de ma sœur, et j'ai jamais le temps de suivre des séries, mais grâce à cette période de confinement, j'ai pu en mater plein. Alors déjà, il y a la série Riverdale en 5 saisons, cette teenage series sur des adolescents qui essaient de résoudre des meurtres que j'arrivais pas à finir parce qu'il y a 22 épisodes par saison et auquel je suis vraiment enfin arrivé à la fin. Sinon, il y a une telenovela américaine, Jane the Virgin, que je recommande. C'est l'histoire d'une femme qui se préserve avant le mariage et qui est inséminée artificiellement par accident, et que j'ai pu aussi finir grâce à cette période de confinement. Donc voilà, 2 petits conseils que je vous donne. Et The Bad Company qui nous dit Validé. Alors oui, Validé, c'est la série sur le rap français qui est dispo sur Canal, hein, qui est assez lourde. On a et le Pierre premier qui nous dit, épisode est disponible gratuitement sur YouTube. Le premier épisode de Validé. Ouais, effectivement, et les 9 autres, hein, je pense que vous n'aurez pas de souci à les trouver en payant évidemment. Hein. Et Ouais, Roberto, on a Théana si qui tu nous veux, dit. après. Attends, excuse-moi Louis, Ouais. je rebondis juste sur Théana qui nous dit. Ma coloc sur Instagram, elle est artiste, elle profite du confinement pour faire des gâteaux pour son art. Alors super, on vous donne l'arrobase du compte, @florence.ldr. Donc on a une artiste qui profite du confinement donc pour faire des gâteaux pour son art. Donc je vous invite à aller regarder, hein, donner de la force aux artistes, donner de la force aux projets. On a Marianne qui nous dit Glow. Est-ce que Glow c'est bien la série sur Netflix sur le catch ou la lutte féminine, hein? Dis-nous Marianne si c'est ça que tu regardes. Marjolaine qui nous dit This Is Us, Euphoria. Alors gros coup de cœur pour This Is Us aussi, hein. J'ai moi-même commencé à regarder 4 saisons, mais mine de rien ça fait passer le temps et c'est une très bonne série. Alors Louis, excuse-moi, c'est un peu coupé, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ouais, désolé Roberto. Alors moi c'était pour te dire que bon ben j'ai jamais été très série dans la mesure où en fait j'ai jamais réussi à suivre une série, et même avec ce confinement j'ai encore du mal. Du coup en fait je me suis plus mis en fait aux jeux vidéo tout simplement. J'ai redécouvert quelques classiques sur Xbox comme Halo, ou encore en fait je me suis mis à voir tout simplement des films sur une plateforme donc qui s'appelle Shadows. C'est un peu le Netflix donc du cinéma de genre, donc ce genre de cinéma qui regroupe un peu le thriller, le fantastique, l'horreur. Et c'est une plateforme française, 100% française, créée par des Français, etc. Donc c'est à soutenir, ça coûte 4 € par mois. Et en gros, dessus, vous trouverez des petits classiques comme le premier Halloween, les Hellraiser. Et même s'il y a un film que vous devez voir pour le découvrir et qui est gratuit, donc jusqu'à ce soir, c'est le film Reanimator de Stuart Gordon qui vient malheureusement de nous quitter. Et donc on peut aussi lui rendre hommage pour cette émission. Voilà. Merci Louis. Charlotte, tu voulais nous parler un peu de ce à quoi tu t'es mis? Hop. On entend Ah bon. Alors, on va reprendre Charlotte rapidement, il y a eu un petit souci. Bon, on continue, c'est un petit souci technique du côté de alors on a Xavier qui nous dit enfin le temps de binge-watcher The Wire. Alors effectivement, série culte. On a Laurie qui nous dit Toy Boy et Planqueur. Voilà Marianne, donc c'était bien ça, c'était bien la série sur les catcheuses.
et Théana qui nous envoie un cœur. Hein. Donc, par rapport au projet, on rappelle de Florence, parce que dites-nous là tout de suite dans le chat, vous avez un compte Instagram, vous faites de la photo, de la vidéo, des projets, donnez-nous votre compte, on va en parler, on donne de la force. On a Dirty Alien qui rebondit sur ce que tu as dit, Louis, en te disant super énorme le site. Alors mets-nous à l'écrit, Louis, pour que Dirty Alien puisse aller sur le site. Et on a Charlotte, on a retrouvé Charlotte qui va nous parler un peu musique. Alors, je sais pas si vous m'entendez, moi j'ai quelques soucis de connexion. Alors j'ai découvert là sur Instagram très récemment un chanteur qui s'appelle Hervé, Hervé Musique, qui est juste hyper top. Il nous donne vraiment de l'énergie, il nous met dans un mood vraiment de joie et de bonne humeur. Alors je vous invite à le suivre aussi sur Insta, à écouter ce qu'il fait, il est sur Spotify, etc. Et il a même récemment lancé un petit challenge de danse de cuisine parce que dans son dernier clip, il chante en jetant des crêpes et il nous invite à faire de même. Alors voilà, faisons des crêpes et écoutons de la musique. Alors, merci pour ces grandes paroles sages, Charlotte. Tu as raison. Les crêpes et la musique, je pense que ça fait partie des 2 plus belles choses que nous ont offert à la planète. Et on a donc Dirty Alien, si on a mis le lien, donc Shadows. On a Max qui nous dit « Grâce au confinement, j'ai développé l'art de l'apéro. Je préviens pour les plus aguerris. Une bonne durée et performance s'accompagnent de grandes années d'entraînement. » Évidemment. Et on a évidemment une pensée pour Charlotte, ses voisins qui n'ont pas accès à Internet. Pensez aux gens dans le Var, ils sont aussi humains. Ça nous permet ensuite de basculer sur notre deuxième partie, c'est-à-dire vous, les personnes qui se sont mis à faire de l'art chez eux. On a Camille tout à l'heure qui nous a dit « Je me suis mis au piano, moi personnellement, je fais aussi de la musique et je suis en train d'apprendre des chansons d'Aya Nakamura au piano. Donc, allez aussi checker mon compte Instagram, on vous promet des magnifiques covers. » Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous, là, dans l'équipe aussi, et dans le chat, donc répondez, et je m'adresse aussi aux artistes qui sont là, je dis juste les noms entre autres qu'on a vus, Justine, Yvan, vous êtes là en train de nous écouter. Dites-nous, vous, comment vous êtes en train de continuer à faire votre art chez vous, et je m'adresse à tout le monde, à ceux qui dessinent, à ceux qui peignent, à ceux qui écrivent. Est-ce que, voilà, vous êtes mis à faire des trucs depuis le début de ce confinement? Racontez-nous, et là, je m'adresse à l'équipe. Lounès, tu nous dis que tu étais un artiste. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu nous fais quelques œuvres d'art depuis que tu es en confinement? Non, j'ai un peu honte. Je t'avouerai que je fous pas grand-chose de mes journées. Par contre, je suis réveillé tous les matins à 15h, par ma sœur en train de jouer au ukulélé. Elle a vraiment profité du confinement pour se mettre à donf à la musique. Donc, flûte traversière, piano et ukulélé. Voilà, un peu la grande classe, quoi. Et oui, parce qu'on a on a vu beaucoup en story, vous n'êtes pas tous obligés de vous mettre à la musique, parce que bon, des fois, c'est pas indispensable, et pensez à votre sœur ou à votre frère qui vous écoute à côté, surtout quand on apprend à faire d'un instrument. On a Charlotte qui nous rejoint depuis le Var en envoyé spécial en zone de guerre. Charlotte, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Alors écoutez, moi pareil, pas forcément de musique, un petit peu de dessin, mais je me suis relancée dans la danse avec ma mère. On fait quelques vidéos, voilà, pour apprendre un petit peu à danser, parce que la danse, c'est un art, ne l'oublions pas, et c'est hyper agréable, et j'ai vraiment hâte, après le confinement, d'aller m'exercer sur le dance floor. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre, il y a plein de tutos et danse de salon, salsa, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc je vous invite vraiment à aller faire ça, c'est très très bon même pour la forme, pour les crêpes, voilà, on équilibre. Ouais, et si je fais pas de musique, mais pour le coup, je profite de ce confinement pour écouter un max de sons, surtout quand j'essaie de désinfecter ma chambre qui est pleine de punaises de lit et d'araignées. Mais je vous conseille le dernier album de Infinite, Ma vie est un film 2, ce super rappeur niçois qui est un vrai lyriciste en plus d'être un rappeur très technique. Voilà, donc petit conseil, et la mixtape de Kekra aussi. Et oui, on soutient les artistes niçois, les artistes locaux, parce qu'on est aussi là pour ça. Je répète encore une fois, si vous avez, vous, dans votre entourage, des gens qui font de l'art, donnez-nous votre arrobase, donnez-nous votre arrobase, et on va faire un petit peu de pub. On a Marianne qui demande à Charlotte, tu fais quoi comme danse avec ta maman? Charlotte, encore en zone de guerre. Qu'est-ce que tu fais comme danse avec ta maman, Charlotte? Alors, on teste un peu tout, là, on a essayé...
salsa, mambo, voilà. Et je peux vous dire que c'est critique. C'est terrible. C'est terrible. Alors, pensez à Charlotte, hein, n'oubliez pas, donnez de l'argent, cagnotte litchi pour Charlotte, pour se payer un câble HDMI. En même temps, on est en train de, on a Tim qui nous dit, nous avons une sorte de club d'écriture depuis depuis le début du confinement, avec des amis, un jour un sujet et quelques lignes à rédiger. Cela nous permet de nous évader et c'est stimulant. Alors, on a demandé à Tim de nous envoyer le compte, s'ils ont un compte, pour faire un peu de promo tant qu'on est là. Et c'est vrai que l'écriture, hein, ça nous motive un peu tous. C'est un peu le truc facile, hein, parce que c'est à disposition de n'importe qui a soit un clavier, soit un stylo. Est-ce que vous vous êtes mis à plusieurs à écrire? Et on n'a pas entendu. On va juste finir ce petit tour de table avec Louis. Louis, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que toi qui n'es pas en zone de guerre, hein, qui est en zone privilégiée, hein, on rappelle que c'est la zone de Louis qui fait la guerre à la zone de Charlotte, hein, malheureusement. Louis, est-ce que toi tu t'es mis un peu à l'art ou est-ce que ça te donne des airs un peu créateurs, hein, ce confinement? Bon alors Roberto, je vais pas te mentir, moi je ne me suis pas mis, à la flûte traversière pour cette période. Bon, déjà parce que j'ai pas beaucoup d'instruments, mais disons que j'ai essayé de développer quelques projets écrits, notamment, quelques courts métrages, que j'avais mis de côté, sur le bureau, de mon ordinateur. Donc du coup, j'ai essayé de reprendre ça, de voir quelles idées étaient les meilleures et essayer de peut-être de fignoler un peu tout ça. Moi, ce que j'aimerais, me mettre aussi à faire, c'est peut-être d'écrire clairement, un roman ou, une nouvelle en attendant m'exercer, dans ce cadre écrit. Donc, Tim, n'hésite pas à m'envoyer ton lien et je pourrais m'inspirer peut-être, avec toi et n'hésitez pas même, à promouvoir vos liens, si vous faites de l'écrit, on irait voir ça avec plaisir et surtout on mettra ça dans la description de la vidéo pour, que les gens puissent, y accéder. Ouais, super Louis. Et voilà, Tim, donne-nous le compte si tu nous écoutes. Comme ça, Louis pourra s'exercer, écrire un prochain best-seller. Pensez aussi à Tim qui écrit. Et donc, il va aussi nous sortir un autre best-seller. Donc, plein de best-sellers dans mon entourage pour me faire beaucoup d'argent. On a Laurie, on est en train d'avoir un peu un échange épistolaire quand on vous parle d'art avec Laurie. Parce que Laurie écrit un journal intime. On lui a demandé si elle écrivait avec des figures de style, elle écrit juste pour se défouler, c'est aussi une très bonne raison. Et on a aussi un débat très intéressant entre Marianne et Charlotte autour du Madison. Faut-il danser le Madison au soleil? C'est une grande question que se posent tous les artistes. Et ça nous permet d'arriver sur la dernière partie de notre discussion. Comment les gens continuent de créer? On a parlé de metteurs en scène, de photographes, de journalistes, de comédiens. Comment on continue de créer? Charlotte, tu as envie de nous parler un petit peu de ces artistes qui, malgré le confinement, continuent à faire de l'art? Oui, Roberto, c'est ça. Ben, écoute, moi, je suis ravie de voir qu'en fait, les artistes profitent vraiment de l'introspection pour repenser leur art, parfaire leur technique aussi, comme j'en parlais un petit peu. Hein, c'est ce que tous m'ont dit, ceux que j'ai pu rencontrer virtuellement. Mais ce aussi sur quoi je voudrais un petit peu appuyer, c'est sur le fait en fait que le confinement permet un petit peu à toutes et à tous de se offrir une nouvelle culture. Parce que moi, par exemple, hein, quand j'étais adolescente, je vivais dans une petite ville dans laquelle j'avais pas accès aux grands musées. C'était pas dans notre culture, vu que d'un point de vue de la proximité, on était un petit peu comment dire, repoussé voilà, de cette culture. Et qu'aujourd'hui, finalement, avec le confinement, les musées viennent à nous. Je peux par exemple parler du musée du Louvre, voilà, qui nous permet de voir plein d'œuvres en ligne. Et moi, je trouve ça génial, en fait, voilà, le fait qu'aujourd'hui, la culture puisse être accessible à tous et à toutes grâce au confinement. Et je pense donc qu'il faut qu'on en profite pour, voilà, un petit peu réduire ces inégalités d'accès à la culture. Merci Charlotte, hein, qu'on rappelle vraiment, envoyez une cagnotte litchi à Charlotte s'il vous plaît, parce qu'elle n'a ni accès à la culture, ni accès au réseau. Donc franchement, si ça pourrait soutenir les artistes locaux aussi. Non mais voilà, Charlotte a raison, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils à disposition. Maintenant, depuis le début, il y a des sites en ligne, il y a des expos, il y a des sites en ligne évidemment, mais il y a des musées en ligne, pardon, il y a des expos, donc plein de zones d'art qu'on peut normalement visiter sont aujourd'hui disponibles. On vient de vous mettre le lien pour retrouver des musées à visiter depuis chez vous. On a aussi un point intéressant qui est utilisé par Théa qui nous dit: à l'inverse, je discutais avec des artistes l'autre jour et on se disait que le confinement crée une pression de
parce que tout le monde s'attend à que les artistes et autres créateurs soient super productifs et inspirés. Et il et elle me disaient que ça pouvait être super paralysant. Alors c'est vrai, nous on est là pour vous motiver à créer, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'injonction à produire, surproduire. Faites ce qui vous inspire. Si ça vous inspire d'écrire une ligne pendant un mois, écrivez une ligne pendant un mois. Et si vous avez envie d'écrire le Roi Lion, écrivez-nous le Roi Lion. Et justement, Théana nous dit leur activité n'était pas nécessairement en pause, mais avec tout le stress de la situation, c'est vrai, certains sont plus angoissés, paralysés, plus qu'inspirés. C'est vrai, hein, chacun a sa manière de gérer le stress et donc sa capacité à produire de l'art. On a The Bad Comp qui nous dit en huis clos, ça nous force à improviser pour la création et d'avoir des rendus différents que si l'on pouvait avoir différents lieux de tournage. Alors The Bad Company, je vous invite aussi à aller voir le compte Twitter. C'est un pote qui fait des vidéos, qui fait de la création. Donc allez voir, donc c'est The Bad Comp sur Instagram. Allez voir ce qu'il prépare parce qu'il est en train de progresser, de faire des trucs. Donc allez aussi donner de la force. Et on a Lounès qui a envie de nous parler des hobbies, c'est ça ? Je réagis par rapport à un article du Monde qui est sorti il y a 2 jours sur la psychologie du confinement et comme quoi cette aparté dans nos vies qui nous sort un peu du tourbillon de la vie peut nous permettre de retrouver des hobbies. Parce que quand on est petit, on a plein de petites activités qu'on aime faire. On aime bien dessiner, on aime bien même peut-être jouer de la musique. Et que ce confinement, c'est l'occasion de s'y remettre et de se retrouver dans des activités individuelles plutôt que de tout le temps être dehors à se biturer la gueule. Petite dédicace à Maxence Trouillard. Merci Lounès qui, comme d'habitude, règle ses comptes personnels via cette émission. Et on a Marianne qui nous dit aussi profitons de notre temps de cerveau disponible retrouvé pour nous cultiver. C'est vrai. Alors ne vous forcez pas à écouter des symphonies, à lire 3 livres par jour, mais la culture est vraiment, vraiment, vraiment libre. Là, on a énormément de moyens de se cultiver. Alors allez vous cultiver, allez faire des choses. Et on a, pour conclure cette partie, on a Louis qui va nous apprendre un petit peu à être curieux. Ouais, Roberto, parce que j'aime bien en fait voir les gens se cultiver, mais j'aimerais aussi les voir découvrir peut-être des choses qu'ils n'auraient pas pu découvrir en dehors d'un temps de confinement. Donc déjà, je vous ai parlé de Shadows, donc qui est une plateforme un peu à la Netflix, le Netflix de l'horreur francophone, mais aussi on a tout un tas de choses qui pourraient nous permettre de grandir ensemble, notamment par exemple au niveau des jeux vidéo, par exemple la plateforme Steam propose donc des jeux vidéo gratuits à tester. Tous les liens seront dans la description, bien évidemment. Donc des jeux gratuits à tester. Et évidemment, les éditeurs mettent en ligne eux-mêmes des liens pour des livres gratuits et pas forcément les plus connus, déjà pour découvrir un peu de nouveaux auteurs. Donc voilà, être curieux, c'est pas que évidemment regarder le contenu qu'on devait regarder depuis 1 an et demi et qu'on n'a pas pu regarder, comme les séries Netflix que tout le monde regarde ou les films que tout le monde avait envie de voir et les jeux que tout le monde avait envie de faire et les musiques pareil. C'est aussi découvrir de nouveaux artistes. Par exemple, Lounès vous a pu en citer des artistes locaux à découvrir. Voilà, donc plein de petits artistes qui attendent d'être découverts et qui, avec ce confinement, peuvent être découverts. Donc je vous incite vraiment à peut-être tenter de voir autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Évidemment, ça peut faire que du bien à la créativité et évidemment que du bien aux artistes. Alors merci beaucoup Louis pour cette prise de parole qui conclut notre discussion, parce que oui, là, regardez, on en a plein sur la conf, on a plein d'artistes, là, The Bad Company vient de mettre son arrobase, donc arrobase The Bad Comp, vous retrouvez ça dans le chat, il fait des vidéos, allez checker ce qu'il fait, donnez votre avis, partagez, et on rappelle aussi tous les artistes qu'on a cités tout à l'heure, dans la rubrique de Charlotte, par exemple, vous retrouverez tous les liens sur Insta et en description de ce live et du replay. Vraiment, profitez de cette période pour vous cultiver, profitez de cette période pour faire un peu ce que vous avez envie de faire, évidemment. Soyez curieux, allez regarder des films, allez jouer à des jeux, écouter de la musique, mettez-vous à peindre, à apprendre Aya Nakamura à danser pour Charlotte ou à jouer pour moi, mais j'aimerais bien aussi twerker sur du Aya. C'est une des premières choses que je vais faire en sortant de ce confinement. On vient de vous mettre le lien de jeux gratuits pendant le confinement sur Steam et ailleurs. Il y a aussi beaucoup de jeux à aller faire. C'est pas une perte de temps, ni les séries. Ne culpabilisez plus de prendre votre temps à faire de l'art. On a Lounès qui nous dit n'hésitez pas à mater la série Validée, qui revient brillamment sur le fonctionnement du rap game. Donc vraiment, là, le temps qu'on va finir dans quelques minutes,
donnez-nous vite dans les commentaires vos meilleures recommandations culturelles. On arrive à la fin de cette discussion. Merci encore à tout le monde de venir nous écouter, de partager votre temps avec nous. Ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. On remercie donc à tout le monde d'avoir été là, d'avoir témoigné. Pensez toujours à ceux et celles dehors, ceux qui bossent et ceux qui n'ont pas la chance de se confiner. Créer, inspirer, partager. Pour conclure, on va donner le mot de la fin aux membres de l'équipe. Et juste avant, aussi, Lounès me dit big up aux journalistes, aussi big up à nous, à nos confrères qui sont sur le terrain, qui continuent à vous informer. Big up à tous ceux qui lancent des initiatives amateurs, bénévoles, un peu. Nous, on est là aussi pour ça. C'est vraiment un projet qui vient juste pour vous accompagner, qu'on passe le temps ensemble. On a Marianne qui nous dit le podcast Les couilles sur la table. J'avais pas vu le premier mot, mais effectivement, allez écouter le podcast Les couilles sur la table. Voilà, pensez à tout le monde. Et mot de la fin à l'équipe, Charlotte. Eh bien, merci à vous d'avoir été avec nous et puis surtout, restez chez vous. Ouais, pendant le confinement et le reste du temps, n'oubliez pas, le plus important, c'est la famille et les amis. Donc, appelez-les régulièrement, surtout quand ils sont âgés. Et merci à tous de nous suivre. C'est un vrai plaisir de voir vos témoignages dans le chat. Donc n'hésitez pas à partager, à nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Donc Instagram @reste chez toi radio en minuscule et tout attaché. Et sur Twitter donc R et C majuscule pour reste chez toi radio. Ensuite tout attaché. On est de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez des messages, c'est vraiment super sympa. Et puis bien évidemment abonnez-vous à la chaîne, partagez les replays. Et comme d'habitude, ce 3e épisode sera en replay demain avec tous les liens dont on a parlé, demain sur les réseaux sociaux et évidemment sur la chaîne YouTube. Alors merci à tous, le message est plutôt simple, restez chez vous bordel, prenez soin de vous, cultivez-vous et créez. Ciao. Ciao. Salut.